Batupatie uhuru ya kuchimba oro na shie tuone mafaa ya hiyo oro tuko na chimba hapa kwetu, juu mwingine na haribika tuone mafata. Kwa hiyo oro make minere tunachimbaka kwa naendaka juu tuone mafata mkartie tu kwa mwenye 70 ans iko na 50% haipati, wa 5% anaweza pata nini? Donc 100% à zéro ni zéro. La République démocratique du Congo est un pays d'Afrique centrale. Subdivisé en 26 provinces, le Congo compte en son sein plusieurs centaines d'ethnies. Son économie repose principalement sur le secteur primaire, agriculture et exploitation minière. L'exploitation artisanale de l'or coexiste avec l'exploitation industrielle. Depuis des décennies, la filière aurifère congolaise accuse de profonds dysfonctionnements et est caractérisée par l'exportation frauduleuse d'une grande partie de sa production. Les exportations frauduleuses sont estimées à plus de 15 tonnes d'or qui sortent du territoire congolais chaque année pour un montant avoisinant 6 milliards d'euros. On trouve des comptoirs à la frontière, là où il n'y a pas de jugement. Certains pays voisins, je prends par exemple l'Ouganda qui exporte entre 300 et 400 kilos d'or chaque mois, alors que l'Ouganda n'a pas de jugement pouvant quand même justifier cette quantité-là. Outre la fraude vers les pays limitrophes de la République démocratique du Congo, les ONG locales et internationales ont dénoncé l'intense exploitation de l'or avec l'utilisation des dragues dans différents cours d'eau. Cette pratique est principalement réalisée par des exploitants chinois dont la production échappe à toute réglementation ou au contrôle de l'État congolais. Il faut vraiment avoir beaucoup d'autorité pour pouvoir rendre les sites verts et se remettre dans les exigences de l'OCDE et les devoirs de diligence. En plus du manque à gagner en recettes fiscales occasionnées par la fraude de l'or, ce commerce illicite alimente des réseaux criminels, occasionne des conflits et accentue le contraste entre les richesses naturelles potentielles du Congo et la pauvreté de la majorité de la population. Mimi kama ikaze madini inawanishaga mtu mbio mbio. Na mimi nipate kidogo niachie watoto. Kama Mungu anakuwa niita mtoto wangu anabakia na ile shimo wala bakina bufaranga budogo nilikuwa nishapata. Lakini hata unalima mihogo hakuna kitu. Créé à Bukavu en 2003, l'ONG Observatoire Gouvernance et Paix, OGP en sigle, œuvre dans le domaine des ressources naturelles et de la participation citoyenne dans la gestion du pays. L'OGP se bat pour que les minerais du Congo, notamment l'or, soient un véritable catalyseur du développement des communautés locales. Pour mettre en œuvre son projet, renforcement d'une économie de paix, l'OGP bénéficie du soutien de l'organisation Erin Grand Lac dans le cadre du programme Service Civil pour la paix. Nous avons des endroits ici en RDC où il n'y a pas de route, il n'y a rien, hein, et que pour avoir les sels, le produit manufacturé, il faut absolument que les avions qui partent dans ces contrées-là puissent rentrer avec les minéraux. Et donc s'il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas de sel, il n'y a rien. Il y a des endroits ici en RDC où pour payer la maternité, on peut le payer avec les minéraux, hein, surtout l'or par exemple. Et donc c'est des choses très très importantes. Mais le Congo étant ce qu'on appelle un scandale géologique, et que dans son histoire ou son environnement, les ressources constituent pratiquement l'épine dorsale de son économie. Et donc on avait décidé justement de travailler sur la gestion durable de ces ressources, de manière à ce qu'elles profitent aux communautés ou encore aux Congolais de manière équitable et de manière très tangible. Au Sud Kivu, l'exploitation minière artisanale est une activité de survie pour des milliers de creuseurs. Selon certaines estimations, la production artisanale représenterait plus de 80% de la production minière
exportés par la République démocratique du Congo. Largement informel, l'or issu de l'exploitation artisanale a souvent été assimilé aux minerais de sang. Une des exigences pour qu'une mine soit certifiée ou pour que le produit qui sort d'une mine quelconque, pour qu'elle soit acceptée sur le marché, il ne faudrait pas qu'on retrouve par exemple les militaires ou les policiers dans la chaîne d'approvisionnement. Vous voyez, quand on s'attaque justement et qu'on fait un travail pour arriver à écarter les militaires de la chaîne d'approvisionnement, ils ne sont pas toujours contents et donc ça nous met quelque peu dans une situation d'insécurité. Adopté en 2010 par les États-Unis d'Amérique, le Dodd-Frank Act oblige les sociétés cotées en bourse aux États-Unis à vérifier l'origine de leurs minerais. Des mesures similaires ont également été prises par les pays européens et la Chine. Mais toutes ces mesures restent inefficaces et rendent au contraire plus difficile la vie des artisans miniers qui ont vu leur niveau de vie chuter. Au niveau de la région des Grands Lacs africains, il a été mis en place des mécanismes de certification de minerais destinés aux marchés internationaux. Là aussi, les résultats sont controversés. Vous mettez par exemple un comptoir d'achat d'or à Bunagana à côté de Rutshuru. Mais il n'y a pas un gisement d'or là-bas. Vous savez que les gens viendront du Congo et vous amèneront l'or. Mais maintenant, quand on veut exporter cet or-là, il y a un certificat qu'on appelle certificat CIRGL. Ce certificat-là certifie que l'or vient de l'Ouganda. Et vous savez que ce n'est pas la vérité. Mais au niveau international, il n'y a pas de sanctions. En vue de renforcer la cohésion sociale et promouvoir le développement durable à la base, l'OGP a mis en place une structure communautaire qui sert également de cadre de résolution de conflits de manière non violente dans les mines et au sein des communautés environnantes. Le minerai, et plus précisément l'or, peut contribuer au développement des milieux, mais il arrive aussi qu'il soit un objet de convoitise et par voie de conséquence, il engendre des conflits. Et voilà pourquoi, avec les forums communautaires, nous estimons qu'il y a moyen d'accompagner cette structure dans le cas de résolution des conflits. Ngambo ya mulimo tunaenda tunasensibilize watu kwa kuwaambia mumabikundi fulani fulani, kuwaambia gisi batezi tumika njo maendeleo ekuye kwetu. Ni kitu ya muhimu kuona bitu bilikuwa binazorota binaanza kushanje kidogo kidogo juu ya ile sensibilisation ya forum de développement. Les creuseurs et les communautés avoisinant les sites miniers vivent dans la misère et souvent sans infrastructure de base. L'OGP a alors initié une plateforme des organisations de la société civile appelée Groupe thématique mine pour tenter de résoudre ce paradoxe que là où il y a beaucoup de richesses, que ce soit là où l'on trouve l'extrême pauvreté. L'OGP a été le porte-étendard de la création du Basket Fund. Le Basket Fund, c'est le fonds de développement des communautés vivant autour des sites miniers. Il a fallu mettre en œuvre un manuel de procédures pour que cette gestion soit la plus orthodoxe possible, la plus transparente et qu'elle soit plutôt bénéfique aux communautés. Ce fonds va-t-il résister à la corruption et la mauvaise gestion? La société civile congolaise y croit encore, tout comme elle ne perd pas espoir au sujet de la rétrocession d'une partie des redevances versées par les exploitants industriels. Banro paye beaucoup, mais la rétrocession qui devrait revenir à la province, qui devrait revenir à la communauté locale, nous n'avons jamais eu cette rétrocession de l'existence des Banro jusqu'à maintenant. Le groupe thématique mine, avec le gouvernement provincial, nous avons réussi à faire avancer les plaidoyers, même si aujourd'hui, jusque-là, les fonds ne sont pas encore reversés, mais on a réussi à avoir avancé les plaidoyers au niveau national, de manière que
bientôt, il y aura des rétrocessions, donc les sommes seront rétrocédées à la province pour que la province puisse faire ses programmes. À Mukungwe, l'exploitation de l'or divise la communauté. L'OGP et la radio Maendeleo de Bukavu ont organisé un débat public sur ce site où l'on reporte la présence des militaires dans les mines. Natutia makonfli kesho, leo mipanga, kesho nini, kesho batoda wanakuya piga masasi Mukungwe, tunapoteza bandugu yetu. Ndio hapa kulishapotea bandugu yetu ba mingi tu ya hii konfli. Omba nini? Ombi yako ni nini? Tukio nasema kuko mtu wa famille Rubango, kuko mtu wa famille Chunu, kuko mtu wa famille Rubango. Ile shetu tunakatala, shetu tunachimbaka kwa nguvu yetu. Vile vya masengi portashi atuvijue. Nguvu yetu ndio natupokeza maroki. 3 familles se disputent ce site de Mukungwe alors qu'il a déjà été concédé à l'exploitant industriel canadien Banro Corporation. C'est comme 2 messieurs qui sont en train de se disputer pour une femme qui appartient à un autre monsieur. Le site de Mukungwe, c'est un site qui est concédé à Banro, mais aujourd'hui, Banro accepte que l'État minier puisse y travailler. Mais le grand problème est que le travail qui s'y fait avec l'État minier, ce n'est pas un travail qui est de nature à apporter la paix. Ce conflit a pris une grande ampleur. Il a impliqué la communauté, des milices armées et parfois des militaires. Souvent, ces populations-là ne veulent pas parler ou ont des bouches muselées. Vous savez, l'exploitation minière, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Il y a ceux-là qui profitent illégalement de l'exploitation minière et qui ne veulent pas que les gens puissent parler. Parce que si les gens parviennent à parler, il y a pour eux un manque à gagner. Quand vous prenez quelqu'un et vous lui demandez de mener un plaidoyer lui-même, ça devient un peu difficile. Mais au cours d'une émission publique, les gens arrivent à parler. Et la voix des creuseurs, la voix des populations avoisinant les sites miniers est comprise par un grand monde. Alors que les parties en conflit semblaient avoir trouvé un compromis, Alexis Lubango, qui représentait une des 3 familles en conflit, a été assassiné devant chez lui à Bukavu par des hommes armés non identifiés.